Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment installer un thermostat d'ambiance. Donc ici, le thermostat actuel est un filaire, donc on a un seul thermostat, sauf que moi je vais en mettre deux, parce qu'on a un petit souci en fait, c'est que la maison est assez grande, et là le thermostat il est au rez-de-chaussée dans le salon, et quand on est à l'étage dans les chambres, eh ben, il fait toujours plus froid. En tout cas, du moins quand on régule la demande de chauffage avec un thermostat d'ambiance. En ce moment, comme vous le savez, la pompe à chaleur est en panne, ce qui fait que on n'a pas besoin du thermostat d'ambiance. Sauf que j'en avais peut-être parlé, je sais plus, mais j'avais quand même dans l'idée de remettre en marche cette pompe à chaleur. Et donc après 1 an et demi de recherche de frigoriste, j'ai enfin trouvé quelqu'un, par le biais de personnes que je connais, un frigoriste, exactement le même profil que les deux premiers qui avaient répondu, sauf que lui il est plus âgé et il connaît très bien cette marque, donc Clivet. Il a, on va dire, 150 unités de cette marque-là en fonction et en contrat d'entretien, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien cette marque et donc qui n'a pas eu peur de se lancer là-dedans. Donc ça c'était début juillet, on a reçu le devis signé aussitôt quasiment, reçu, signé et renvoyé. Et, euh, et donc maintenant on est mi-août et il m'a informé qu'il avait reçu le matériel et que fin août, début septembre, eh bien il allait me rappeler pour prendre un rendez-vous et faire la réparation. Donc cette fois-ci c'est en très bonne voie. Donc c'est pour ça, il est grand temps de préparer le retour de la pompe à chaleur en remettant un peu de l'ordre dans les méthodes de commande de cette machine. Donc en gros, voilà, on a la pompe à chaleur qui va bientôt revenir et je voulais que le système soit définitivement prêt, même si on va pas le mettre en route tout de suite, parce qu'on n'a pas besoin de chauffer la maison en ce moment, mais je voulais que tout soit prêt de manière à, si jamais j'ai une idée avant de lancer la saison de chauffage, eh ben la faire, et comme ça au moins on est sûr que tout roulera au mieux sur une période de chauffage complète. Alors voilà, donc pour placer le thermostat d'ambiance, donc déjà, là évidemment j'ai déjà ouvert le capot du tableau électrique, mais il y en a un, ça reste pas comme ça, mais bon c'est quand même enfermé dans un placard, donc c'est assez sécurisé. Donc on va placer le thermostat d'ambiance juste là. Il y a ce fil là pour le contact, donc le fil vient du haut pour le thermostat filaire, il descend, il va au sous-sol, et nous on va le couper au milieu pour accorder le sans fil. Donc là ce sont les fils du récepteur, avec le gris et le noir c'est pour le contact, le bleu et le marron c'est pour l'alimentation électrique 220 volts. Le contact c'est un NO, donc c'est le relais qui s'active et qui ferme le contact. Bon, c'est écrit de toute façon sur le capot à l'intérieur du récepteur. 1, 2, 3, 4 pour noir, gris, contact et marron, bleu, alimentation. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est là on voit derrière, j'ai des boîtes vertes qui sont dans le mur. Donc évidemment, rien n'est bouché, rien n'est propre dans ce placard puisque c'est un placard en fait, c'est tout le temps fermé, donc on le voit pas. Donc moi, je vais profiter d'avoir des boîtes vertes comme ça, là, des petites boîtes d'encastrement pour éviter d'avoir à refaire des trous. C'est enfermé, donc si ça tient pas énormément, je m'en fiche. Donc moi, je vais visser ça au niveau d'une boîte. Il n'y aura qu'une seule vis sur les deux. Bon, bah voilà, c'est pas la meilleure installation pour le boîtier, mais de toute façon, il est caché en permanence et personne ne va venir y toucher puisque c'est enfermé dans un placard que personne n'ouvre en fait. Alors, on va raccorder sur le disjoncteur rouge, mais avant, il faut disjoncter. Donc, le premier, c'est un 32 ampères, c'est le général. Le deuxième, c'est les prises. Et le troisième, c'est les lumières. Donc, nous, on va se mettre sur les lumières. Il faut mettre sur le plus petit calibre quand on a un récepteur de thermostat comme ça, parce que ça consomme pas beaucoup. Et si on met sur un 32 ampères, par exemple, et que le truc a un souci, eh ben, il va pas être détecté le souci. Bon, déjà 10 ampères, c'est énorme hein, pour un boîtier comme ça, mais bon.
Ça, j'ai pas le choix, j'allais pas rajouter un 2 ampères à côté, rien que pour ça. Je vais dénuder le fil parce que il est beaucoup trop long, donc va falloir le couper, sauf que le fil du contact va devoir forcément être un peu plus long que le fil de raccordement, puisque là on voit bien à droite qu'il y a d'abord le raccordement. Moi je vais aller sur le disjoncteur rouge, parce que c'est le moins puissant, c'est un disjoncteur pour les lumières. Donc maintenant que ça c'est prêt, déjà je vais commencer par passer les fils derrière toutes les gaines pour faire une installation, on va dire, la plus propre possible, même si le reste n'est pas forcément extraordinairement propre. Mais bon, ce sera déjà mieux que de tout passer à l'arrache devant tout le reste. Donc on va déjà recouper les fils d'alimentation et on va raccorder. Donc le neutre sur le neutre avec le fil bleu et la phase sur la phase avec le fil marron. Alors là c'est assez marrant parce que c'est inversé par rapport au disjoncteur de d'habitude. Là on voit je mets le neutre à gauche, le neutre à droite et la phase à gauche. Alors moi quasiment tous les disjoncteurs que je connaisse, ils ont le neutre à gauche et la phase à droite. Et là, je sais pas pourquoi, c'est des F et G, je crois, et ils sont inversés. Donc peu importe, hein. Donc, je débranche maintenant les fils de l'ancien thermostat d'ambiance. Donc c'est une plaque qui est censée être fixée au mur. Bon, nous, il n'est pas fixé. Donc c'est une plaque, et sur la plaque, il y a des bornes, et on visse les fils. Sauf que moi, il y aura plus de plaque, il y aura juste une borne à clipser derrière. Maintenant, c'est un Deltador. J'aime bien cette marque. C'est pas mal du tout, c'est un peu cher quand on les prend neufs, mais moi j'ai tout acheté sur le bon coin, comme ça au moins. Au total, pour deux thermostats d'ambiance, un filaire et un sans fil, ce sont des T-Box, je sais plus quoi. Euh, Total, les deux thermostats d'ambiance avec la livraison incluse de Le Bon Coin, 101 euros. Alors que, en théorie, un seul thermostat Deltador comme ça, c'est facile, 100 euros le thermostat, au moins. Voilà, donc je mets le fil du contact pour activer la pompe à chaleur sur la borne du nouveau thermostat d'ambiance. Alors avant de faire ce que je vais faire là, c'est-à-dire couper le fil, assurez-vous d'avoir disjoncté votre installation de chauffage. Moi, je ne l'ai pas fait parce que en fait ici on travaille en 12 volts. Ce fil-là, c'est un contact de 12 volts qui alimente un relais 12 volts dans la chaufferie qui ferme le contact 220 volts qui était donc pour l'ancienne chaudière, ou alors le contact 220 volts du contacteur de la pompe à chaleur. Donc voilà, faites bien attention à ça parce que ça peut arriver assez vite de se prendre une bonne décharge parce qu'on coupe un fil qui est alimenté en 220 volts. Donc moi, c'est pas le cas ici, mais faites gaffe pour vous. Donc maintenant, je coupe le fil du contact. Donc moi j'avais repéré hein, juste avant, le fil contact c'est bleu et rouge. Parce que là on a un espèce de fil de téléphone où il y a 15 fils à l'intérieur et nous on n'en utilise que 2. Donc bleu et rouge, ensuite on dénude, on met ça dans un domino. Tac, on serre, on met la, le domino dans la petite boîte verte. On raccorde également bien sûr le thermostat d'ambiance avec le fil gris et noir. On met ça dans la boîte verte. Et évidemment, j'ai raccordé le fil qui va à la pompe à chaleur, hein, parce que sinon ça paraît un peu débile. Donc voilà, ça vient d'être fait. On referme le capot du récepteur du thermostat d'ambiance sans fil. On referme le tableau électrique. On remet les disjoncteurs. On teste. Là, j'ai pris le sans fil. J'avais une consigne la plus basse parce qu'il a été vendu comme ça. Tac, donc moi je mets une consigne hyper haute, je mets le maximum, 30 degrés. On. Et là, on voit au-dessus de ma main, là, sur
sur mon doigt, on voit un petit point orange. Donc ça signale que la demande a bien été prise en compte et que c'est en mode on. Et là, dès que la consigne est atteinte, le point s'éteint et le contact s'arrête. Maintenant, on va aller voir le thermostat filaire. C'est le même principe, hein, sauf que là, il n'y a pas de point rouge ou je sais pas quoi, c'est juste, un petit logo qui s'affiche. Donc pareil, je mets la consigne maximale, tac, et ici, on voit un petit logo flamme, ça veut dire chaudière, en cours de demande. Tac, et là, dès que la consigne est atteinte, tac, le petit logo, il disparaît. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc moi, oui. Donc j'ai fait un petit support, moi, pour le thermostat sans fil. Bon, j'ai fait un truc en bois, j'ai passé un coup de bombe couleur chrome dessus parce que j'ai trouvé ça et je me suis dit ça va être sympa. Parce que normalement on a un petit pied derrière, sauf que le gars l'a pas retrouvé, donc le vendeur, le Bon Coin l'a pas retrouvé, donc il l'a pas mis. Donc, je lui ai dit que j'acceptais quand même le truc, hein, mais bon, voilà. J'ai fabriqué un petit support derrière, comme ça au moins on peut le poser, on n'est pas obligé de le fixer au mur, parce que moi ça c'est un truc que je trouve dommage d'avoir un thermostat sans fil et de le fixer au mur. Évidemment, j'ai pas précisé, mais vu que c'est du Le Bon Coin, il a déjà été utilisé. Et donc, j'ai pas eu besoin d'appairer le récepteur avec l'émetteur, avec le thermostat d'ambiance. C'était déjà fait, donc moi je me suis pas embêté avec cette programmation-là. Si vous avez besoin, eh bien, je vous mets la documentation en PDF avec un lien Google Drive ou je sais pas quoi, ou un lien vers le site Deltador peut-être. Je vous mets ça en description, comme ça, si jamais vous avez besoin, eh ben, vous allez consulter le truc et vous lisez la doc si jamais vous avez perdu la vôtre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.